Bonjour les frérots, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super. Vous savez, lorsque vous avez décidé de devenir des gars virils, vous avez tout de suite compris que vous devriez apprendre durant toutes vos vies. Ouais, vous devriez apprendre. Et l'un des moyens les plus efficaces pour apprendre, c'est de lire des livres. Parce que oui, dans les livres, il y a les expériences des autres, il y a des informations qu'on n'aurait pas normalement et qui est à notre portée. Et si tu veux être un gars viril, tu comprends que tu ne peux pas t'en passer, simplement. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, moi je vais te donner 7 livres à mon avis que tu devrais absolument lire, frérot, pour être viril, pour augmenter ta valeur. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici on parle de tout ce qui est trait à la vérité d'un homme. Bref, tout ce qui peut t'aider à devenir meilleur et surtout à atteindre ton objectif ultime qui est de devenir l'homme viril que tu as toujours mérité d'être. Ok? Alors, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et bien sûr, lâche-moi d'ailleurs un pouce bleu parce que ça va être très intéressant. Let's go! Le premier livre, frérot, que tu dois lire, c'est FU Money. C'est un livre écrit par Dan Lok, je pense. Il est né de Hong Kong, c'est un gars de Hong Kong comme ça, best-seller. Il a fait fortune sur Internet et tout. Bref, ce livre a été qualifié comme la nouvelle génération du livre Père riche, Père pauvre. Parce que c'est le livre qui va te booster. Franchement, quand j'avais lu ce livre, j'avais les papillons dans le ventre. C'est le livre-là qui va te donner l'envie de réussir. C'est le livre-là qui va te donner l'envie de monter ton premier business. En fait, ce livre, c'est tout simplement la nouvelle version, en fait, la version remasterisée de Père riche, Père pauvre. Et ce gars a un langage qui me plaît parce qu'il est vrai, ok? Il va te dire les vérités avec des mots crus. Et moi, je te conseillerais vraiment de lire ce livre parce que c'est un livre qui va te booster. Ce livre va te donner conscience que rien n'est encore perdu, que rien n'est encore joué, que tout ce qui te manque là, c'est de commencer. Et dès que tu vas commencer, mon gars, tu seras juste... En tout cas, allez lire ce livre parce que déjà, il raconte son histoire avec ce livre pour vous montrer comment il est quitté de chauffeur de limousine à un gars extrêmement riche. Et c'est un gars qui avait du mal avec la langue. Bref, son histoire d'abord, elle est émouvante et ça te booste. Ça te fait comprendre que tout n'est pas encore perdu pour toi. Et franchement, c'est le livre même que tu dois commencer par lire. Si tu as déjà lu Père riche, Père pauvre et que tu as apprécié, sache que ce livre-ci de FU Money et de Dan Lok, tu vas l'adorer, frérot. Le deuxième livre que je t'invite à lire, franchement, c'est Le moine qui vendit sa Ferrari. En fait, voilà un livre, d'abord le titre seul captif. Mais ce livre-là va t'apprendre que l'argent ne fait pas le bonheur. En fait, c'est un livre qui va te montrer clairement qu'il n'y a pas que de l'argent. Et il va te donner des conseils basiques et simples pour être heureux dans ta vie. En fait, le livre relate l'histoire d'un homme d'affaires extrêmement riche qui avait tellement de moyens, qui travaillait 18 heures par jour pour être heureux. Mais malgré tout, il ressentait comme une boule dans son cœur, comme s'il il manquait quelque chose. Et c'est après avoir fait une crise cardiaque ratée qu'il a décidé de vendre tous ses biens jusqu'à son jet, jusqu'à son manoir et aller dans les îles, dans les montagnes avec les moines pour apprendre la vie et tout. C'est là-bas qu'il y a un moine qui le prend pour être son mentor, pour le former et tout, pour lui montrer des règles de base pour être heureux. Mais, bien sûr, ce n'est qu'un livre, c'est une histoire, tu vois. Je ne vais pas te demander de vendre tes biens, mais qu'être riche, c'est mauvais, non. Le livre, tout simplement, te dit que l'argent ne va pas te rendre heureux. Ce n'est pas l'argent qui va te rendre heureux. C'est être sans argent te rendra sûrement malheureux. Mais avoir de l'argent ne te rendra pas heureux. C'est ce que ce livre dit. Que l'argent contribue au bonheur. Mais il ne le fait pas. Et il y a plusieurs autres astuces simples et basiques que tu peux mettre sur pied pour te sentir à l'aise. Parce que souvenez-vous, le plus important dans la virilité, c'est ta santé mentale. Alors lorsque tu es mentalement malade, frérot, tu seras toujours triste et ta vie ne sera qu'un échec. Même si tu as tout l'argent du monde. Alors ce livre est très important vraiment, surtout pour le mindset. Moi je t'invite vivement à le lire. Le troisième livre, oh là là, L'autoroute du millionnaire de J.M. DeMarco. Je vous assure, c'est l'un des rares livres que j'ai lu à plus de 3 reprises. J'ai lu ce livre en anglais,
Parce que je l'avais acheté ce Kindle en anglais premièrement. Après, je l'avais eu en version française. Je l'ai lu encore 2 fois. Frérot, ce livre est tout simplement magnifique. En fait, ce livre te donne la formule pour être millionnaire. C'est-à-dire, quand tu prends ça, tu ajustes à ta juste valeur. Et crois-moi, en appliquant les principes de ce livre, tu es sûr à 100% que ta vie va s'améliorer. Je te rassure que ton côté financier va s'améliorer. Le premier livre de F. Imon Dunlop va te booster en fait, va te donner l'envie et en fait, va te motiver à pouvoir te bouger le cul et franchir le premier palier. Mais ce livre-ci, frérot, aïe aïe aïe, je vous assure que j'en faisais mon dictionnaire de poche il y a de cela 2-3 ans. Et je pense même que je vais encore relire tous ces livres parce que c'est vraiment, plus je vous parle là, plus ça me rend nostalgique. Ce sont des livres que lorsque tu lis, tes yeux en fait s'illuminent. Tu vois tes yeux briller. Tu ressens une énergie de bien-être que tu n'avais jamais ressenti avant. Tu es simplement galvanisé. Tu te dis, mais merde, qu'est-ce que je faisais depuis? Pourquoi je n'ai pas commencé à lire depuis? Pourquoi? Tu te poses des questions, mais tu es fier de t'instruire. Je vous assure. Ces livres-ci, généralement, quand tu vas commencer à lire, tu ne voudras plus t'arrêter. C'est quand ton cerveau va commencer à bugger que tu vas dire que non, vaut mieux que je m'arrête d'abord. Tu vas tout le temps penser à ça. Franchement, le Tour du millionnaire, aïe aïe, vous allez kiffer les gars. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite très vite à commencer même par lui. Vous allez vraiment adorer. C'est un livre magnifique les gars. En 4e position, bien sûr, il y a Babylone. Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs livres qui te montre comment l'argent fonctionne. En fait, Babylone est basé exclusivement sur l'argent pour te montrer comment est-ce que l'argent fonctionne, comment faire tourner l'argent. Et tu ne peux pas malheureusement être prospère si tu n'as pas cette compétence-là. Faire tourner de l'argent. Et franchement, c'est un livre que moi je trouvais magnifique. Je l'ai lu peut-être plus de 2 fois. C'est un livre que moi je trouvais magnifique. Ok? Parce que Babylone, en fait, c'était une ville des villes la plus riche au monde. Il y avait tous les grands commerçants y allaient et tout. Et ça raconte l'histoire d'un gars banal, très fauché, qui est parti de rien pour être le plus grand commerçant de Babylone. Avec des principes, mais des principes de base. Encore une fois, on parle là sur les principes de base. Où tu vas comprendre qu'en réalité, pour être riche, tu n'as pas besoin d'être exceptionnel. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent. Tu n'as pas besoin d'être le plus beau. Tu n'as pas besoin d'être le plus populaire. Tu n'as pas besoin de toute cette merde. Tu as juste besoin d'une chose. De reconnaître les principes de base et de les appliquer bêtement. Terminé. Beaucoup pensent que la prospérité vient comme par magie ou bien comme par chance. Mais en réalité, c'est le résultat de beaucoup de petits principes, des principes simples la plupart du temps. Vous allez voir que tous ces livres-ci ne vont rien vous dire vraiment de très exceptionnel. Mais ils vont juste mettre en lumière ce que vous ignorez. Surtout Babylone, qui va t'apprendre à gérer tes finances. Babylone va te montrer comment fonctionne l'argent et comment utiliser l'argent à ton avantage. Et franchement, vous allez kiffer. Si vous n'avez pas déjà lu Babylone, je vous invite. En 5e position, nous avons le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Ça, c'est un livre vraiment qui est magnifique. Parce que dans ce livre-là, il va te montrer en quelque sorte le meilleur chemin pour être riche. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes pensent que être riche, en fait, être prospère, c'est gagner beaucoup d'argent. Déjà, je pense que dans le moine qui vendit sa Ferrari, il te fait comprendre clairement que l'argent ne fera pas ton bonheur. Et dans le cadran du cash flow, il te fait comprendre clairement que tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu n'es pas quand même riche, tu n'es pas quand même libre en fait. Et il a divisé le livre, quoi. Et il y a 4 cadrans. Je crois qu'il y a le cadran des employés, le cadran des entrepreneurs à mi-temps, c'est-à-dire qui gèrent eux-mêmes leurs entreprises, c'est-à-dire un emploi factice, un truc, je ne sais plus trop quoi. Et il y a aussi le cadran de l'entreprise proprement dite
et le cadran des investissements qui est le meilleur. Donc, il y a 2 cadrans à éviter. Il y a 2 cadrans que tu dois absolument chercher à y être. Quand tu vas lire ce livre, tu auras en quelque sorte la méthodologie pour prospérer. Le dernier niveau, c'est le cadran I des investisseurs, c'est-à-dire le meilleur moyen d'être riche, c'est en investissant. Mais pour investir, tu dois d'abord passer par les entreprises. Tu dois d'abord être un entrepreneur indépendant. Et franchement, ce livre-là, il t'explique, c'est comme les formules mathématiques. Il t'explique que 1 plus 1 égale à 2. C'est-à-dire, rien n'est sorcier dans ce livre. Tout est établi. Il te fait comprendre carte sur table que actuellement tu te retrouves ici. Et si tu te retrouves ici, ce n'est pas bon. Tu dois te retrouver là pour espérer être prospère. Oh, ce livre-là, c'est la magie. Franchement, je vous invite à lire ça, Le cadran du cash flow. C'est un livre super intéressant. Super. En 6e position, on a un livre pour moi qui est incontournable. Ok? Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Écoutez, on vit dans un monde où le pouvoir fait tout. Le pouvoir est très important. Et ce livre même peut parfois être qualifié de machiavélique pour certains parce que je vous assure, il y a de ces lois que quand même tu lis, tu dis que mais ça c'est mesquin. Mais c'est la réalité. Le pouvoir est quelque chose qui est très important. Et la plupart du temps, même si tu n'es pas d'accord avec toutes ces lois, même si tu ne vas pas toutes les appliquer, il est important de toutes les connaître pour éviter de te faire manipuler. Parce que ceux qui connaissent ces lois et qui les appliquent ont le pouvoir sur toi. C'est comme ça qu'ils vont te manipuler. Ils vont te manipuler avec ces mêmes règles-là qu'ils donnent dans ce livre. Ce livre est super intéressant. En fait, tu dois lire ce livre. Tu dois lire ce livre pour ne plus te faire avoir par les autres et pour savoir comment avoir les autres en retour. Parce que malheureusement, la vérité c'est que on vit dans un monde qui est comme une jungle où les plus faibles se font bouffer par les plus forts. Alors tu as intérêt d'être plus fort pour vivre. Autrement, tu te feras bouffer très vite. Ok? Quand tu es en bas de la chaîne alimentaire, tu es toujours celui qui souffre le plus. Tu es toujours la victime. Alors débrouille-toi pour t'élever au rang de prédateur. Et c'est ce livre-là qui est là pour toi, pour te donner les règles pour y arriver. J'ai tellement aimé ce livre que j'avais lu la version remasterisée avec 50 cents. Mais bon, tu n'es pas obligé de le lire d'ailleurs, c'est pratiquement la même chose. Mais j'ai aussi kiffé. Ok? Les 48 là du pouvoir, c'est un livre qui est incontournable. Perso, ce sont les livres même qu'on lit dans les débuts. Qu'on lit dans les débuts lorsqu'on lit Les Pères riches, Pères pauvres, Réfléchir, devenir riche. Les vieux livres là en fait, c'est ça. Ce sont les basiques. Mais les 48 là du pouvoir, c'est un livre que tu dois lire, relire. En dernière position, c'est un livre, vous allez dire que mais Kélis, pourquoi tu as mis ça ici? Pourquoi Kélis, mais ce livre n'a pas sa place. Écoutez, ce livre a sa place. Et il s'agit les 5 langages de l'amour. C'est important. Moi, franchement, j'ai lu ce livre et j'ai tellement kiffé. Il m'a appris beaucoup sur les relations hommes et femmes. Et tu vois, quand tu vas lire ce livre, tu vas réaliser en quelque sorte que tu es passé à côté de beaucoup de choses dans tes relations juste par ignorance. Parce que ce livre te fait clairement comprendre que les autres, que tout le monde est sensible à un certain langage. En fait, que toutes les femmes sont sensibles à un certain langage. Il y en a par exemple qui sont réactives au langage des cadeaux. Certaines sont réactives au langage du toucher. D'autres sont réactifs au langage du moment présent. Bref, c'est un livre que tu dois absolument lire. Si c'est un livre qui concerne les femmes, ça c'est le premier livre que moi je te conseillerais de lire. Bien sûr, par la suite, je vais te donner d'autres livres parce qu'il y en a tellement. J'en ai tellement lu, je continue. Et les gars, ces livres en fait, quand tu commences à lire des bons livres, c'est comme une drogue. Tu vois, tu deviens un junkie de la connaissance. Tu deviens assoiffé. La seule chose qui peut te rattraper, c'est la réalité. Peut-être si tu as des activités à mener, oui. Mais si tu es dans une phase de ta vie où franchement tu as du temps à revendre, frérot, mange-moi ces livres sans modération. Consomme-les. Et je te le rassure que si tu es assez efficace, il y en a qui peuvent finir ces livres en 1 mois. D'autres 2, d'autres 3, d'autres 4, d'autres 5, d'autres 6. Mais le plus important, c'est de commencer un à un et de les finir. Je vous assure, dégustez ces livres sans modération. Vous allez kiffer, les gars. Vous allez kiffer. C'est tout pour cette vidéo sur les 7 livres que tu dois absolument lire.
pour réveiller ton esprit viril et ta rage de vaincre. Ok? Si tu as aimé la vidéo, lâche-moi un pouce bleu. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification. C'est les gars, peace out.